Tu te sens disqualifié. Tu as l'impression que les autres t'ont dépassé. Tu as l'impression qu'on ne te donne pas la reconnaissance que tu mérites. Tu as l'impression que tout ne se passe pas comme tu veux. Tu n'es pas reconnu, tu n'es pas vu. Tu es négligé, tu es dépassé, tu as abandonné, tu es critiqué, tu es ridiculisé. Tu n'es pas pris à ta juste valeur. Tu n'es pas reconnu à ta juste valeur. Malgré les efforts, malgré tout ce que tu fais, malgré tout ce que tu dis, malgré tout ce que tu donnes, tu as l'impression que c'est fini, que personne ne te voit, que tu es jeté aux oubliettes, que tu ne vas plus te rattraper, que c'est trop tard, tu ne pourras plus faire ce que tu pensais faire dans ta jeunesse. Je viens te dire, frères et sœurs, tout ça, c'est un mensonge. Tout ça, c'est un mensonge. Pourquoi? Parce que tu es très important pour Dieu et tu es connu. Ton papa te connaît. Si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, abonne-toi d'abord pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble. Et n'oublie pas la cloche de notification sur YouTube pour ne plus rater aucune de mes vidéos. En fait, c'est un mensonge du diable lorsqu'il te dit que tu es disqualifié, que tu n'es plus capable de faire ce que tu pensais pouvoir faire, que tu n'es pas capable de faire la volonté de Dieu, que c'est trop tard pour toi. Mais je viens te dire aujourd'hui que Dieu te connaît. Pourquoi? Jésus nous dit dans Luc chapitre 10, à partir du verset 19, il dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Après, il a dit « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Tu comprends qu'en fait, le plus important pour toi ne doit pas être les miracles qui se passent lorsque tu pries, ou ne doit pas être les commentaires des gens, ou ne doit pas être ce que les gens pensent de toi, ou ne doit pas être là où les gens t'ont posé. Ça ne te sert à rien que ton nom soit écrit dans les journaux, que tu ailles en enfer. Ça ne sert à rien que tu sois connu partout et que tu sois dans la misère, que tu sois dans la peur, que tu sois dans le doute, que tu sois dans la confusion. Ça ne te sert à rien que ton nom soit en haut sur les pancartes et étalé là-bas. Pourtant, tu n'as aucune relation avec Dieu, aucune relation avec Jésus. Ça ne te sert à rien. Pourquoi? Parce que toi, en tant qu'enfant de Dieu, toi, tu as une plus grande gloire parce que tu as la vie éternelle et ton nom est écrit dans le livre de vie. Ça, c'est un acquis que beaucoup de gens qui sont dans le monde n'ont pas, que les gens qui sont dans le monde n'ont pas. Donc, tu es plus connu que. Tu es plus connu que. La main de Dieu est sur toi. C'est pourquoi Paul nous dit dans Romains chapitre 8, verset 28 à 39, il dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera pas toutes ces choses avec lui? Alors, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort et il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ces paroles ne sont pas adressées à des chrétiens célèbres. Ce n'est pas adressé à des apôtres, à des papes, à des quoi. C'est adressé
Ces paroles sont adressées à ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur. Ceux qui ont donné leur foi à Jésus. Ces paroles ne sont pas adressées à ceux qui ont donné leur vie pour la foi, ou seulement à ceux au sujet desquels nous lisons l'histoire dans la Bible, ou les grands pasteurs qui sont écrits dans les livres, ou ceux qui ont fait des grands miracles, ou ceux qui ont fait des grandes choses. Non, ces paroles sont également adressées à toi et à moi, aux simples croyants en Jésus-Christ. Il se peut que dans ce monde, nos noms ne figurent pas dans les grands livres ou dans les meilleurs journaux ou dans les pancartes ou peu importe. On ne nous voit pas à la télé, on ne nous connaît pas. Mais cela n'a rien à voir. Cela n'a rien à voir. Il y a des gens qui étaient des célèbres il y a 100 ans qu'on n'en parle plus aujourd'hui. Il y a des gens qui étaient célèbres il y a 50 ans qu'on n'en parle plus aujourd'hui. Nous, notre célébrité est éternelle. Nous profitons de la vie éternelle. Pourquoi? Dieu nous dit dans Ésaïe chapitre 49, verset 15, il dit, « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles quand elle l'oublierait? Moi, je ne l'oublierai pas. Je ne t'oublierai pas. » Hébreux chapitre 13, verset 5 dit, « Dieu lui-même dit, « Je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai pas. » Et Jean chapitre 15, verset 16, Jésus dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et vous portez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce n'est pas nous qui avons choisi le Seigneur, mais c'est le Seigneur qui nous a choisis. Toi, personnellement, il t'a choisi. Tu es son choix personnel, sa préférence, son grand favori, son enfant chéri, la prunelle de ses yeux. Son amour pour toi dépasse toute connaissance, comme il a dit dans Éphésiens chapitre 3, verset 19, et comme dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, il nous dit, « Ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ton travail dans le corps de Christ n'est pas gratuit, il n'est pas pour rien. » Vous ne serez peut-être pas quelqu'un au sujet de qui l'histoire de l'Église va parler. Mais tu es quelqu'un qui sera commenté par l'histoire de l'Église tel qu'écrit au ciel. Tu es un élu du Seigneur et ton travail pour lui n'est pas gratuit, ce n'est pas vain. Tiens de toutes tes forces le flambeau bien haut. Christ t'a personnellement choisi pour que tu ailles porter des fruits et pour que tes fruits demeurent. Alors arrête de te disqualifier. Arrête de penser que tu ne peux pas. Arrête de penser que c'est difficile. Arrête de penser que c'est trop tard. Arrête de penser que tu n'es pas capable. Arrête de penser toutes ces pensées négatives, c'est le diable qui le fait. Dieu t'a choisi et il sait que tu es capable. Peu importe ta position actuelle, peu importe ta situation actuelle, Dieu peut t'utiliser à n'importe quel moment. Alors, ne te disqualifie pas. Mets-toi entre les mains de Dieu et Dieu saura quoi faire de toi. Garde la foi et tiens ferme. Shalom.